Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer encore le chapitre 4 aujourd'hui, et nous allons continuer à voir un peu la pensée que j'ai introduite hier, que Dieu veut notre sanctification, et on va continuer à méditer sur ce sujet si important pour la gloire de Dieu. Notre bon Père du ciel, guide-nous ce matin, guide-nous dans ta parole. Nous voulons avoir une conduite qui te plaît, mais nous avons besoin que tu nous instruises. Nous avons besoin de faire ce que Paul a dit, de compléter ce qui manque à notre foi. Car c'est ainsi que nous allons comprendre mieux ce qui te plaît, mieux ce que tu as fait, ce que tu vas faire, ce qui va mieux nous conduire à persévérer jusqu'à l'avènement du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Pour bien comprendre le chapitre 4, il ne faut pas oublier les 3 premiers chapitres. Une Église qui souffre beaucoup et qui est troublée un peu spirituellement, qui est troublée par des hérésies, des enseignements qui ne sont pas vrais, qui semblent venir d'une lettre qu'on va voir au chapitre 2, dans le 2e livre de Paul. Donc, il y a des faux docteurs alentour, probablement juifs et non juifs, qui veulent les emmener à abandonner la vie qu'ils faisaient, la vie chrétienne, de revenir à leurs anciennes idoles dans leur vie. Et on a vu que l'apôtre Paul a amené l'Évangile et les gens se sont détournés de leurs idoles, ils se sont tournés vers Dieu. Paul les a instruits, il a envoyé Timothée pour les instruire et lui veut aller les instruire. Et quand on est arrivé au chapitre 4, l'apôtre Paul a commencé en disant qu'ils ont appris de lui comment se conduire et plaire à Dieu. Comment vivre une vie de sanctifié. Comment vivre comme des saints. Et ce matin, pour résumer tout cela, j'aimerais qu'on lise du verset 1 jusqu'au verset 8 pour qu'on comprenne notre texte dans son contexte. Lisons à partir du verset 1. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, on a vu que l'Église qui a reçu la lettre de Paul vit déjà une conduite qui plaît à Dieu depuis l'arrivée de Paul, depuis leur désir de se détourner des idoles et de croire en Seigneur Jésus-Christ et de commencer une nouvelle vie pour servir Dieu. Il dit, vous avez une conduite qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans le fond? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est qu'on le serve comme des serviteurs et des servantes. C'est ça qu'il veut. Si ma vie chrétienne ne sert pas Dieu, c'est pas une vie chrétienne, c'est une vie religieuse.
Si ma vie chrétienne n'amène pas gloire à Dieu, louange à Dieu, je fais juste une autre forme de religion. Il dit, c'est ça que vous avez commencé quand on était avec vous, et c'est ce que vous faites maintenant. Encore, quand je vous écris cette lettre. Mais j'aimerais que vous marchiez de progrès en progrès, comme je vous ai instruit. Il dit, on a vu au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et on a résumé ça. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez à lui seulement et entièrement, que vous ne pratiquiez aucune autre forme de débauche spirituelle qui, je crois, était entachée avec des problèmes sexuels. C'est pas juste sexuel. Le texte me pousse à dire qu'il y a du spirituel dedans. Donc, de vous abstenir, de continuer à vous abstenir de ces idoles que vous avez rejetées, avec lesquelles il y avait des problèmes sexuels aussi là-dedans. Si vous voulez bien comprendre ce que je dis, ce que Paul dit, vous devez faire de recherches sur qu'est-ce qui se passait à Thessalonique au temps de Paul. Quelle sorte d'idole il y avait, quelle sorte d'idolâtrie il le mettait en pratique. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes sexuels à l'intérieur de leur débauche spirituelle. Et là, on arrive au verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, il dit que vous devez posséder votre corps dans la sainteté. Votre corps doit démontrer votre sanctification. Et il doit être honnête. Si j'ai mis la débauche, on parle d'une débauche spirituelle, donc votre corps ne doit pas être utilisé pour un d'autre Dieu. Votre corps ne doit pas être utilisé pour servir d'autres dieux, à travers certaines pratiques sexuelles aussi. Vous devez être honnête envers Dieu. Vous devez être honnête envers le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'engagement que vous avez fait, dans votre décision de vous séparer de toutes ces formes d'idolâtrie-là, et vous attacher à Dieu seul. Et là, il dit au verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Imaginez-vous que vous êtes un Thessalonicien et que pendant toute votre vie, ou une grande partie de votre vie, vous avez connu des débauches spirituelles et sexuelles. Dans cette forme de religion que vous pratiquiez, vous vous convertissez. C'est pas facile de tout rejeter ça, tout mettre ça de côté. Vous aviez été instruit que c'était bien, c'était correct de faire cela. Ça vous approchait des dieux de faire ça. Et là, tout d'un coup, vous mettez ça tout de côté et vous devez servir Dieu seul et garder votre corps pour servir Dieu seul. Donc, toute cette passion déchaînée du verset 5, ces convoitises passionnées, comme le font les païens encore qui vous côtoient dans votre ville, dans votre pays, alentour de vous. Toutes sortes de gens continuent à pratiquer cela. Et ils ne souffrent pas autant que vous. Ils ne sont pas rejetés autant que vous. Ils ne sont pas persécutés autant comme vous. Donc il dit, ne faites pas comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, je connais plein de monde autour de moi, et je m'inclus dedans cela, qui ont des problèmes de toutes sortes de formes avec la sexualité. Toutes sortes de formes. Plus subtiles les unes que les autres, certaines plus cachées les unes que les autres. Mais des chrétiens qui ont une sexualité parfaite, j'en connais pas. Ni homme, ni femme. Ça n'existe pas. Je suis encore un être imparfait. Je suis encore un chrétien qui est pécheur, qui a encore toutes sortes de problèmes avec la convoitise, l'orgueil, l'injustice. J'ai toutes sortes. Puis, il ne faudrait pas penser que dans le côté sexuel de ma vie, ça c'est parfait, depuis que je suis chrétien. Tu as bien beau le dire, je ne te croirais pas.
tout ce péché qui est encore de ma vie se manifeste aussi dans ce domaine-là. Mais ici, c'est relié à la religion. C'est pour ça que c'est pas facile de dire non. Parce que c'est pas juste de la débauche sexuelle qui n'a pas rapport du tout avec la religion. C'est pour ça qu'il dit un peu, qu'il va dire un peu plus loin, celui qui rejette ces principes-là rejette aussi Dieu. Il y a plein de chrétiens qui ont des problèmes de différentes formes avec la sexualité, mais qui ne rejettent pas Dieu. Continuons, ça va peut-être, j'espère que ça va devenir de plus en plus clair pour vous. 6. Ces personnes nuisent envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Je crois que c'est mal traduit. Le mot « les affaires » nous pousse à penser à l'argent, mais le mot, la plupart des traductions vont dire « c'est que personne nuise envers son frère » et il y a certaines Bibles qui disent « sa sœur », de fraude et de cupidité dans cette affaire. Dans quelle affaire? Dans ce que je viens de parler. De la débauche spirituelle qui est mélangée avec du sexuel. Donc, il dit, sois honnête. Garde ton corps pour servir Dieu. Sois honnête avec ton frère, avec ta sœur, et reste attaché à ta femme, si je peux dire ça comme ça, dans ce domaine-là. Ne viens pas dire maintenant qu'à cause que du spirituel là-dedans, c'est correct. À cause que de la religion là-dedans, c'est correct. C'est pas correct. Donc, c'est le mot affaire qui nous trompe ici. Mais il ne parle pas des affaires monétaires, mais de l'affaire dont je suis en train de parler. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification, que je sois attaché à lui seul et que je ne m'adonne pas à n'importe quelle forme de débauche spirituelle et sexuelle mélangée ensemble. Donc, il dit au verset 6 que personne n'use de fraude et de cupidité, dans le sens de convoitise, dans cette affaire-là. Donc, il ne parle pas d'être honnête dans nos affaires, mais de rester bien, pur et chaste avec les frères et sœurs autour de nous, de ne pas mélanger cela, de ne pas s'adonner à cette forme de pratique-là, mais que je reste attaché à Dieu et que je maintienne des principes que j'ai reçus du Seigneur. Un homme, une femme, ensemble. Un homme, une femme chrétienne, ensemble, qui servent Dieu. Pourquoi je vais dans cette direction-là? Parce qu'il dit à la fin du verset 6, « Car le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. » Si tu es malhonnête dans certaines affaires en tant que chrétien, si tu as des problèmes sexuels dans ta vie, Dieu ne va pas se venger sur toi à chaque fois. Je l'ai dit, la vengeance dont il parle ici, Paul va le ramener dans la deuxième épître. La vengeance qui va s'atteindre sur les païens qui ont des convoitises passionnées. Et il dit, regardez bien au verset 8, celui qui rejette ses préceptes. Quels préceptes? Les préceptes de Dieu veut ma sanctification et que j'évite la débauche ou l'impureté. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Donc, ici, c'est pas quelqu'un qui lutte avec ces préceptes-là, qui a des difficultés avec ces préceptes-là, c'est quelqu'un qui rejette les préceptes de Dieu. Il met ça de côté et dit, c'est pas mal d'aller faire de la débauche sexuelle et spirituelle mélangée ensemble. C'est correct. Dieu accepte ça. Non, celui qui rejette le précepte que Dieu veut ma sanctification et que je m'éloigne de la débauche, rejette aussi Dieu. Peu importe comment tu comprends le verset 3, 4 et 5. Peu importe la traduction que tu utilises. La question est celle-ci. C'est pas quelqu'un qui lutte avec le péché qui essaie de s'améliorer ici dont on parle. Des fois il réussit, des fois il manque. C'est pas ça dont on parle. Parce qu'il dit, si je rejette les préceptes de Dieu, je rejette Dieu. Et je vous dis bien franchement, mes frères et sœurs, celui qui rejette Dieu
va subir la vengeance de Dieu. Donc, il ne m'encourage pas à améliorer ma vie petit à petit dans ma vie chrétienne. Et je réussis de plus en plus, de moins en moins des fois. J'ai une marche qui continue. Parce que ce genre de sanctification-là ne m'emmène pas à avoir la vengeance de Dieu, ne m'emmène pas à rejeter les préceptes de Dieu. Et je ne rejette pas Dieu dans ma lutte avec le péché. Mais le texte, faut bien le comprendre. Il dit, Dieu veut votre sanctification et que vous abstenez de toute impureté ou de toute débauche. Dieu veut que vous ayez une bonne conduite avec votre corps et que vous ayez une bonne conduite avec votre mari, avec votre épouse, et que vous ne pratiquiez pas une religion sexuelle, si vous me permettez cette expression-là, parce que si vous le faites, si vous rejetez le principe dont je viens de vous parler au verset 3, 4 et 5 et 6, si vous rejetez ça et que vous dites que vous êtes sanctifié, mais que vous pouvez pratiquer la débauche ou l'immoralité ou l'impureté, mais vous rejetez Dieu et vous allez subir la vengeance de Dieu. Donc ici, voyez-vous, on ne parle pas de sanctification progressive ou de progrès en progrès dans ma vie chrétienne, dans le sens de faire de plus en plus de bien et de moins en moins de mal. Mais la question ici est, est-ce que je maintiens les préceptes ou les principes que j'ai reçus ou que j'ai décidé de prendre à ma conversion, de me séparer de toute forme d'idole, toute forme d'impureté, immoralité, débauche spirituelle, et que je vais être avec Dieu et récompensé, comme on va voir dans la deuxième épître de Thessaloniciens. Mais si je rejette ces principes-là, si je rejette l'engagement que j'ai pris de vivre pour Dieu seul, de servir Dieu seul, de me séparer des idoles et de rester avec Dieu seul, et que ça va se démontrer dans ma vie de tous les jours avec mon épouse, avec mon mari, que je suis attaché à Dieu et que je ne pratique pas une autre forme de religion sexuelle mélangée, je vais être récompensé par Dieu. Mais si j'abandonne ces préceptes-là, si je rejette ces préceptes-là, je ne rejette pas un homme, je rejette Dieu et je vais subir la vengeance de Dieu. Voyez-vous comment ça fait plus de sens dans notre texte et dans l'ensemble des deux épîtres? Je résume encore une fois. Paul ne parle pas de sanctification progressive. Paul ne parle pas d'améliorer ma vie de tous les jours, d'être honnête en affaires et d'être honnête dans la sexualité. Mais il parle de quelque chose qui peut m'emmener la vengeance de Dieu et qui peut m'emmener à rejeter Dieu. Donc, si je résume une dernière fois, Paul invite les croyants à rester engagés dans la décision qu'on prit de se détourner des idoles et de s'attacher à Dieu et de servir Dieu jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il dit, continuez à marcher dans cette direction-là. Continuez à aller de progrès en progrès dans cette direction-là, de cette sanctification-là que Dieu a fait dans votre vie. Et que vous autres avez pris cette décision-là avec lui de marcher dans cette direction-là. Continuez dans cette direction. Ne rejetez pas votre engagement que vous avez pris au début. Si vous rejetez les principes sur lesquels vous avez fondé votre vie, vous ne rejetez pas un homme, vous rejetez Dieu et vous allez subir sa colère. Notre Père, notre Dieu, nous te prions que tu nous aides à marcher de progrès en progrès dans l'engagement que nous avons pris pour devenir tes enfants, de rejeter toute idolâtrie et de se tourner vers Dieu seul et de servir Dieu seul. Ô notre Père du ciel, aide-nous à manifester cette décision-là dans tous les jours de notre vie. Garde-nous de rejeter ces préceptes, de rejeter ces engagements-là que nous avons pris avec toi
et de subir finalement ta vengeance. Garde-nous, Seigneur, tous les jours de notre vie, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.